Voilà, nous réjouissons d'être ensemble pour vivre ce culte, même si c'est dans des circonstances un peu particulières, étant donné que mon épouse est positive au Covid, donc nous sommes en écartement. Alors on a demandé au majordome de faire le culte en présentiel, mais nous avons quand même eu à cœur de pouvoir partager un moment avec vous autour de la parole pour vous qui nous écoutez au travers de YouTube. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue et nous voulons avant tout vous souhaiter tous nos vœux de bénédiction, tous nos vœux de grâce pour cette nouvelle année qui est là devant nous avec les surprises que la vie nous fait ces derniers temps, mais voilà, surtout dans la confiance et la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je crois que c'est là pour nous quand même une assurance est de savoir qu'il est là avec nous dans les joies, dans les peines, dans les difficultés, dans les soucis, dans les chagrins, mais il est là fidèlement à nos côtés. Pour cela, nous voulons l'en remercier et nous voulons introduire ce culte par la prière. Voilà, Seigneur, c'est vrai, nous voulons dans la reconnaissance être là devant toi, Seigneur, dans la joie de pouvoir partager ce moment avec toi et avec ceux et celles qui sont là à ton écoute, Seigneur, en te priant vraiment que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, en te priant vraiment que nous puissions les uns les autres être ouverts à ce que tu as à partager avec nous, que ce que tu as mis sur le cœur, Seigneur, tu puisses le mettre sur le cœur de chacun, que nous puissions le méditer, y réfléchir, mais surtout le vivre, Seigneur, car ta parole est une parole de vie, une parole d'espérance, une parole d'amour, et c'est vraiment à toi que nous voulons donner toute la louange et l'adoration qui te revient. Alors vraiment que ces instants soient sous ta direction et ta bénédiction dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et on vous invite à commencer ce culte par ce cantique. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ est bien vivant. C'est vrai qu'on vient de fêter cet enfant dans la crèche, mais nous sommes appelés vraiment à vivre un Seigneur, un Sauveur qui est venu, mais qui a donné sa vie, qui est ressuscité, qui est bien vivant aujourd'hui avec nous. Il est là dans le secret de nos tendresses, dans les matins de nos promesses. Il est là dans nos cœurs tout remplis d'orage. Il est là dans les ciels de nos voyages, au milieu de nos tempêtes, dans la musique et nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Écoutons ce chant. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. dans nos cœurs tout remplis d'orage, Tu es là. dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là. dans la musique de nos fêtes, Tu es là. Tu es là au cœur
vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Nous nous réjouissons de pouvoir aussi ouvrir sa parole et je vous invite à lire cette parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 8 à 14. Peut-être que c'est un passage que vous avez entendu il y a quelques jours. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Que Dieu bénisse sa parole. Parole de vie, parole de gloire, proclamée par les anges. Et dans la suite, nous voulons chanter ensemble le cantique unisson, le 73, si tu sais que par grâce, 73 dans l'unisson, si tu sais que par grâce tes péchés sont pardonnés, car Jésus s'est chargé de ton histoire. Si tu sais qu'à cette heure, en toi, l'Esprit demeure, c'est à Dieu que tu dois rendre gloire. De tout ton cœur, chante gloire pour louer Jésus ton roi, pour célébrer la victoire de la croix. Il te donne la vie. C'est lui qui sanctifie. C'est à Dieu que tu dois rendre gloire. Car Jésus s'est chargé
Voilà, nous venons de fêter Noël, un temps particulier, un temps de fête, de cadeaux, de lumière, de rencontres, même si ces dernières années, cela a été peut-être plus difficile de vivre ce temps ensemble. Et nous l'avons expérimenté, comme mon mari le disait, lors des fêtes de Noël, puisque le coronavirus s'est invité dans notre famille, nous empêchant de nous réunir pour vivre cette fête comme nous l'aurions pourtant désiré. Cela m'a amené à réfléchir sur les circonstances particulières de ces 2 dernières années, qui nous ont montré combien le monde autour de nous avait besoin de redécouvrir la paix, la joie, l'amour véritable manifesté divinement à Noël. Parce que, au-delà de tout ce qui a été mis en place pour fêter Noël aujourd'hui, le vrai récit de Noël nous parle de l'histoire de Marie, une jeune fille ordinaire qui accepte de faire la volonté de Dieu. Ce qui, cependant, n'est pas ordinaire dans cette histoire, c'est que Dieu a choisi de se placer à l'intérieur de son corps pour que nous puissions, un jour à notre tour, découvrir sa présence à l'intérieur de nos vies. Noël, c'est en effet Dieu qui choisit de se manifester auprès de nous, mais aussi et surtout en nous et autour de nous. Et comme nous l'avons entendu dans le premier cantique, Dieu est là au cœur de nos vies. Il est là, comme il l'a été dit, dans nos cœurs remplis de rage, au milieu de nos tempêtes, ainsi que dans la musique de nos fêtes. Et tout cela dépasse largement la période du mois de décembre où nous fêtons Noël. Dieu, le Père, créateur de l'univers, a en effet choisi de se révéler chaque jour à nous. Mais il a également désiré nous utiliser comme moyen par lequel notre génération entendrait parler de son plus grand cadeau, Jésus, venu parmi nous pour nous apporter l'amour de Dieu. Tout comme un miracle s'est accompli en Marie pour qu'elle puisse porter ce cadeau de l'amour de Dieu, c'est un miracle que nous ayons été appelés à montrer Jésus au monde dans lequel nous vivons. Sans l'œuvre extraordinaire de Dieu en nous, nous ne pourrions pas être les témoins de cette merveilleuse nouvelle. Sans le soutien, l'aide de Dieu, nous ne pourrons pas manifester autour de nous le merveilleux message apporté par les anges. Je vous apporte une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un Sauveur vous est né, c'est lui le Messie, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. En relisant ce texte bien connu, j'ai pris conscience que l'ange avait annoncé que cette nouvelle serait pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Pourtant, nous réalisons malheureusement qu'aujourd'hui, de moins en moins de personnes autour de nous connaissent véritablement dans leur vie cette réalité. Cette bonne nouvelle n'est pas, comme l'avait annoncé l'ange, pour tout le peuple. Beaucoup, en effet, ignorent cette grande joie. Si de nombreuses personnes ne concevraient pas de ne pas fêter Noël, combien parmi elles savent vraiment quel est le message annoncé pour nous? Combien comprennent que Noël, c'est bien plus qu'un temps de fête, de cadeaux, de repas en famille? Combien acceptent que Noël, c'est Dieu parmi nous? À la fin du mois de décembre,
mais aussi chaque jour de l'année. S'ils ne le savent pas ou ne le savent plus, pourrions-nous être des messagers qui leur apportent cette bonne nouvelle? Ne devrions-nous pas à nouveau laisser le miracle de l'amour de Dieu se manifester dans nos vies pour que nous soyons les porteurs de cette bonne nouvelle pour tout le peuple? Le monde autour de nous ne pourra apprendre la véritable raison de Noël, Dieu parmi nous, que si nous partageons ce message. Le monde ne pourra ressentir la joie de la naissance de Jésus que dans la mesure où nous manifesterons de la joie autour de nous, malgré les circonstances. Le monde ne goûtera à la paix de sa venue que dans la mesure où nous révélerons sa paix. Le monde ne connaîtra l'espoir de Noël que lorsque nous répondrons à la douleur et à la déception qui sévissent ici-bas par notre espérance en tant que croyants. Le monde verra Jésus, la lumière du monde, quand nous laisserons notre vie devenir un flambeau pour l'humanité. Noël ne concerne pas seulement Marie, Joseph, Élisabeth et Zacharie, ou les bergers et les mages. Noël ne concerne pas seulement les chrétiens. Noël n'est pas un temps spécial dans notre calendrier. Noël, c'est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, Noël concerne chacun et chaque jour de l'année. Alors que nous avons peut-être pris de bonnes résolutions, fait des plans pour cette nouvelle année, peut-être pas, allons-nous nous engager à accepter d'être utilisés par Dieu? Allons-nous décider de permettre à Dieu d'utiliser notre vie comme une mangeoire dans laquelle le Sauveur du monde puisse être trouvé, découvert, comme les bergers et les mages autrefois venus contempler Jésus? Dieu a choisi de se manifester dans une simple crèche pour que nous puissions le révéler, même lorsque nous nous trouvons personnellement trop simples, trop faibles, pas assez formés, pas assez capables. Comme Marie, nous devons simplement nous rendre disponibles pour révéler la présence et l'amour de notre Sauveur. Alors que je trouvais difficile de devoir vivre le début de cette année 2022 dans le confinement, en tirant un trait sur des projets de vacances, je réfléchissais sur ce que cette année apporterait, sur ce que cette année m'apporterait. J'ai ainsi pu réaliser que si tout n'allait pas comme je l'avais prévu, espéré, Dieu était néanmoins présent et qu'il préparait certainement de belles et de bonnes choses pour moi-même ainsi que pour ma famille. Mais est-ce que le monde autour de moi avait cette même espérance? Est-ce que les personnes, parfois beaucoup plus touchées que moi par le coronavirus, pouvaient ressentir la joie, la paix, l'amour de Dieu? Est-ce que je ne devrais pas être le témoin? Est-ce que nous ne devrions pas être les témoins de ce merveilleux message? Nous devons réaliser que nous sommes le cadeau que Dieu a choisi de donner aujourd'hui encore à notre monde. Notre génération a tellement besoin du soutien, de la délivrance d'un Sauveur. Sans nous, ceux qui nous entourent pourraient ne jamais connaître Jésus ou le véritable but de sa venue ici-bas. Alors avec les anges qui chantaient « Joie dans notre monde », désirons-nous partager que Jésus est né pour nous et en nous
pour apporter la joie, la paix dans ce monde, et pas seulement à Noël. Dieu est à la recherche de croyants suffisamment résolus et joyeux pour accepter de diffuser le miracle de Noël, pas seulement quelques jours par année, mais chaque jour, à chaque saison. Que durant cette année 2022, qui vient de s'ouvrir devant nous, nous puissions être des témoins, jour après jour, du merveilleux message apporté à Noël par les anges il y a 2000 ans. Je vous apporte une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un Sauveur vous est né, c'est lui le Messie, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Qu'à la fin de cette année 2022, de nouvelles personnes puissent aussi chanter avec nous les paroles du cantique que nous avons entendu. C'est à Dieu que tu dois rendre gloire. De tout ton cœur, chante gloire pour louer Jésus ton roi, pour célébrer la victoire de la croix. Il te donne la vie, c'est lui qui sanctifie. C'est à Dieu que tu dois rendre gloire. Que Dieu nous aide donc à le laisser agir en nous et au travers de nous durant toute cette année 2022. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Voilà, gloire à Dieu au plus haut des cieux, pour tous les peuples, pour nous. N'hésitons pas à le proclamer, à le partager. Et nous pouvons le faire au travers de la vie, dans les rencontres que nous avons jour après jour, au travers du travail, au travers des courses ou dans la famille. Mais nous pouvons aussi le faire dans le cadre des activités, dans le poste. Donc on aura nos activités cette semaine qui reprennent. Mardi et vendredi, nous aurons l'action du phare. Mercredi, nous aurons la prière. Jeudi, le groupe de dames, la Ligue des foyers à 14h. Et puis vendredi, préparation pour la vente des vêtements. Et samedi, nous aurons la vente des vêtements. Donc voilà, une semaine qui sera bien remplie dans les débuts de cette année. Donc prions pour que ce soit aussi des occasions de rendre gloire et de témoigner. Et dimanche prochain, évidemment, nous aurons notre culte dès 10h30. Que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse et vous garde dans sa main. Et je vous invite à terminer le culte par cette bénédiction chantée. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Sur toi que sa face resplendisse, que sa grâce soit sur toi, que l'Éternel s'approche et te regarde, qu'il te garde, qu'il te donne la paix, sa paix. Amen.
Voilà, Seigneur, c'est vrai, nous sommes là devant toi et nous voulons aller dans cette semaine avec ta présence, avec ta paix dans nos cœurs, mais aussi ta joie de nous savoir aimer de toi, mais de savoir aussi que tu aimes ceux et celles que tu mets sur notre route. Alors donne-nous aussi cette joie communicative qui puisse toucher les cœurs, qui puisse témoigner, parler d'une façon ou d'une autre de toi, et que vraiment ce soit toi qui en sois glorifié. Seigneur, je te prie vraiment que chacun puisse rentrer chez lui et vivre cette semaine en ta présence, sous ta grâce et ta bénédiction, dans l'amour, dans l'espérance, dans la paix, dans la joie, qu'il soit avec chacun, chacune, au bon nom de Jésus. Amen.